Par contre, incroyable le nombre de niveaux qu'il y a à cet endroit-là, hein. Après, on peut considérer que c'est un autre monde. On peut considérer qu'il y avait les niveaux sur la plateforme et ensuite les niveaux sous l'eau. C'est vrai. Waouh. Il y a un truc là sur le côté? Une clé. Mince. Ouais, c'est bien ça, c'était un lance-flamme. Oh, je me souviens de ce niveau. Oh, je m'en souviens très bien. Il a traversé le banc! C'est de la triche. Là, on est sur un niveau gigantesque. Donc c'est la coque du bateau, à l'extérieur, à l'air libre. Et il me semble que notre but, c'est d'aller dans la cabine du capitaine. Mais qu'on doit faire tout un tas d'allers-retours pour pouvoir y accéder. Là, c'est mort, on pourra pas monter par là. Je me souviens plus. On pourrait plonger pour essayer d'aller trouver la clé. Je pense qu'il est plus impressionnant que difficile ce niveau. Si mes souvenirs sont exacts. On va faire ces saves là. Le pont. Allez, c'est parti. Hop. Ensuite là, on peut reprendre les flingues pour éviter de gaspiller des munitions. Il y en a un deuxième en théorie. Et où? Juste en dessous. Ah, il est trop profond. Nous, on veut aller choper cette clé. Glissade, saut, plus on s'accroche. Oh, c'était trop loin. Très bien. Bon, la clé c'est fait. Petite save. Maintenant, on se casse. Je crois qu'il y a des requins dans cette zone. J'ai des petits souvenirs d'avoir eu des rencontres fortuites de requins au fond de l'eau. Mais je sais plus si c'est là. Donc là, on est en dessous du pont où on a commencé. Et je commence à arriver à court de munitions de Uzi. En même temps, je loot plus rien sur les mobs. Donc au bout d'un moment, ça va commencer à se voir, effectivement.
Ah zut. Un lance-flamme. Après, même si c'est un environnement qui me plaît moins, l'environnement carcasse de bateau, de paquebot industriel comme ça, enfin métallique, c'est quand même une série de niveaux de malade, hein. C'est quand même vraiment impressionnant. Est-ce que c'est cette clé? No. Non. Nous, on a la clé de la poupe. Pas du tout cette clé, voyons. Euh... fait 12 choses en même temps, c'est pas très bien. Est-ce que ça, on peut pousser? Ouais. Et ça nous servait pas à grand-chose de le pousser. Ah, dommage. Par contre, ce qui nous servait à quelque chose, c'est de le pousser de l'autre côté pour pousser celle qui est au-dessus d'un cran pour pouvoir faire le saut que je viens d'essayer de faire. Alors après, à quoi ça me sert de faire ce saut? À rien. J'ai pas pu m'accrocher là-haut. D'accord. Un peu étonnant. Mhm. En même temps, si je m'étais accroché là, ça m'aurait servi à pas grand-chose. Moi, ce qu'il faudrait, c'est que j'atteigne l'autre côté là-bas. Et comment on y va? Du coup, ces caisses, elles me servent à rien, en vrai. Hmm. Moi, je sais. Allons explorer un petit peu. Ok, si je suis en haut, je me laisse tomber, je suis accroché à cette corniche, j'arrive là, je monte, je peux sauter en face. Mais c'est si je suis déjà en haut. Ici, on a un petit bassin.
Et ici, il y a un passage obstrué par une hélice. Ok. Bon, sachant qu'on a la clé de la poupe aussi. C'est ici qu'on est revenu du côté. Mhm. Bon, c'est impossible d'être softlock dans un Tomb Raider, donc c'est pas possible qu'on ait sauté au mauvais endroit. Ça n'existe pas. Juste que je trouve l'astuce de cet endroit-là. Ouais, il y a bien quelque chose derrière. Pom pom pom. On peut pousser. On peut pas s'accrocher. Je vais aller voir de l'autre côté. J'ai pas assez étudié de l'autre côté. Ça, c'est juste pour se laisser tomber de là-haut. Là, je ne pense pas qu'on puisse regrimper par là. Non. On pourra retourner dans l'eau, voir si j'ai loupé un passage. Ça, c'est possible aussi. Bon, je crois bien que de ce côté-là, s'il y a quelque chose à faire, c'est avec les caisses. Ah, là, il y a ça. Ok. Et sauf que ça nous avance pas à grand-chose, parce qu'on va être coincé. Ouais, dac. Et on pourra pas monter sur les côtés pour régler le problème. Mais là-haut, par contre, il y a une manette. Attendez, parce que je vois pas de passage là-haut. Oui, c'est étonnant. Il y a la manette, mais il n'y a pas de passage. C'est rigolo. Du coup, comment on arrive en haut? Probablement en actionnant... Ah, la manette qui est là doit pas actionner le truc au centre, du coup. Il doit y avoir une deuxième manette quelque part qui actionne le truc au centre, qui nous permet d'atteindre cette manette-là. Je me permets régulièrement de faire des passages sur les anciens packs de textures parce que des fois il y a des choses qui sont plus visibles. Ce qu'on appelle tricher. Du coup, ce que je peux faire, c'est faire naviguer celle-là. Là en haut, je ne peux pas atteindre.
De toute façon... Ce saut-là me paraît tarabiscoté. Même si j'arrivais à emmener la deuxième caisse au bout, ce serait pas assez pour sauter en face. Ça ne me sert à rien. En face, c'est là où je veux aller. Eh ben, on va retourner voir dans l'eau, je pense. À part s'il y a une entrée. Est-ce que s'il y a une entrée derrière les caisses, est-ce qu'il y a un moyen de bouger cette troisième caisse? Je ne pense pas. Par contre, il y a un moyen de bouger la deuxième, et ça, on l'a jamais fait. Donc on peut le faire pour vérifier. Et ça donnerait du sens à ce casse-tête. Que ce soit ouvert là juste à gauche, ça donnerait du sens au casse-tête. Et je crois que c'est ça. Nickel. Parfait. Hop. Et en plus, c'est la clé. Donc j'imagine que de là, ça va nous permettre de monter au sommet de la poupe pour faire le chemin qu'on a décrit tout à l'heure. Eh, merci Optimat. Et encore une fois, c'est bien joué. C'est comme ce dont on parlait tout à l'heure. La corniche en face, elle est vraiment faite pour misguide, on va dire, le joueur dans un autre schéma de pensée. Et une fois que tu es dans un schéma de pensée, c'est super dur d'en sortir. Une fois que tu es coincé sur le fait d'atteindre une corniche, sur le but d'atteindre une corniche, c'est très dur de t'en sortir pour chercher à faire autre chose que ça. Et je trouve que c'est trop bien. Et c'est trop bien qu'un jeu appuie là-dessus. Parce que du coup, comme ça nous pousse, nous, en tant que joueurs, à chercher plus loin tout le temps. Mais bon, faut aimer le format jeu vidéo énigme pour ça. Je sais que c'est pas la came de tout le monde. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui fuient un peu ce truc-là, d'ailleurs. Ok, donc... Par contre, ça nous sort pas du débarras pour autant. Est-ce qu'on a loupé un levier? Bon, on a ouvert, donc il y a forcément un truc ici. Mais par contre, ouais, ça n'a de pertinence, ce genre de... Ah, là. Ce genre de game design n'a de pertinence que si c'est très bien dosé. Faut que ça arrive au bon moment. Parce que si c'est que ça, ben du coup c'est nul. Il faut que le joueur soit habitué à penser d'une certaine manière, et là, paf, tu le surprends en le faisant réfléchir d'une autre manière. C'est vraiment passionnant le game design. J'aime trop. Ça doit vraiment être dur de faire les choses bien en game design.
Surtout que c'est sûr, tu peux pas plaire à tout le monde en plus. Oui, du coup, on a vidé l'eau, j'imagine. Et ça nous permet de pousser la caisse maintenant. Oh, purée, quel idiot. En plus, je l'ai dit que ça avait vidé l'eau. Et j'ai sauté dedans comme un idiot. On va la tirer, celle-là. Hop, on met un peu de lumière à l'ancienne. J'ai bientôt plus de munitions de Uzi, par contre. On repassera sur les automatiques. Par contre, avant de faire le blaireau... Du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des grosses bêtes à poil. Des tigres, des ours, des trucs comme ça. Ça manque un peu. D'abord, faire un petit passage de fond marin. Ah zut. Il m'en reste 11. Je crois que je le tire pas dessus. Si, c'est bon. Ah, il était bien planqué, lui. Juste dans des petites algues, et ça suffit à le planquer. Mince. Et j'ai plus de munitions. Terrible. Ça passera jamais, ça. Hein. J'ai eu le droit de m'accrocher. Ok. J'y croyais pas. Au droit de m'accrocher. Alors c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi je suis là? Ça ne sert à rien. Oh non.
commence à avoir un peu... comment dire? Du coup, la carte s'est vraiment agrandie dans mon esprit et du coup, je suis un peu perdu. J'ai pas d'ordre logique, quoi. Il va falloir qu'on le fasse un peu à l'inspiration. On est en train de remonter haut, là. Peut-être pour retourner sur la partie haute de la map. Ça semble être le cas. J'espère qu'on n'a rien loupé en bas. Là, on est plus haut que là où on était au début. Mhm. Dommage. Ah, c'est con ça. Elle était juste un petit peu sur le côté. C'était bon. Mhm. Ah. Munitions de lance-grenade. Plutôt rare. C'est étonnant. Là, il n'y a rien. Ok. Après, ça veut peut-être seulement dire qu'on a oublié de faire un truc en bas. Là, il y a 2 portes. Il y en a une autre dans une autre salle. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je cherche ici? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je redescende parce qu'il y a des choses que j'ai pas faites? Avec le radeau et tout ça. Est-ce que je peux mettre en place un raccourci pour remonter plus facilement? Là, ça glisse, donc je peux pas m'en servir pour monter. Là, il est quand même étonnant. Non! Oh, quel enfer. Oh, il y a du monde en bas. Ah! Il a réussi à monter. Ok. Ça, c'est intéressant. Peut-être qu'il ait réussi à monter. Ça veut dire qu'il y a un passage. Comment il a fait? Bon, allons voir.
Munitions. Beaucoup de munitions de M16. Je pense qu'on doit en avoir d'avance. Hein. On en a combien? Non, pas tant que ça. On la caisse. On doit pouvoir s'en servir. Pour faire un raccourci pour remonter. Essayer de jouer un peu au 9 mm histoire d'économiser quelques balles. Ici, on a une porte à ouvrir. Très bien. Save? Ouais, t'as raison. T'as raison. Même si on n'a pas fait grand chose depuis la dernière save, on a quand même fait du chemin, et rien que ça déjà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Des munitions. Ah bien. Et on est encore un peu au-dessus de là où on a commencé, je crois. Et là, en sautant de là, ici, puis là-bas, pas sûr qu'on puisse le faire ce saut. Mais on peut atteindre quelque chose en faisant ça. Bon, allez. Là, les caisses, elles donnent l'impression d'être faites juste pour pouvoir remonter à chaque fois. Avec ça, on peut se bricoler un passage pour pouvoir remonter. Si j'ai besoin de le faire. Et sachant que dans tous les cas, si j'ai besoin de le faire, on peut aussi ressauter dans... Enfin, refaire le chemin que j'ai fait. Hop. Peut-être parce que j'ai un peu faim et que je suis un peu crevé, mais le niveau est bien hardcore comme il faut. Hein. Il est bien. En fait, dès que ça devient vaste, dès que ça devient grand, ça devient dur. Hop. Donc pareil, on a cette caisse pour remonter au besoin. Et pour l'instant, on s'en fiche. Pour l'instant, remonter, c'est pas notre but. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est ma petite série d'acrobaties là. Du coup, courage. Ok, on recommence.
J'ai été présomptueux de le faire sans calculer l'élan, le deuxième saut. Parce qu'il est juste ce saut-là. À mon avis, il est au pixel près. Donc il faut le faire de manière parfaite. Ouais. Hop. Et du coup, je crois qu'on a les 3 secrets du niveau. Donc on risque d'avoir une bonne quantité de munitions en chopant ce secret-là. C'est cool. Des munitions de lance-grenade. Ah. Par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup, il faut que je fasse un tour. Et ça, c'est méga relou. Parce que de là, je peux pas remonter là-haut. Est-ce que par le plus grand des hasards, je peux sauter en face? Je pense que je pouvais le faire de là-haut, mais que je peux pas le faire de là. Ça, c'est en kikinant. Et en même temps, ça respecte la structure du niveau. Ouais, donc là, ce qui était chiant, c'est que prendre le secret me rallonge le niveau d'un tour, quoi. Ok. Bon, c'est pas grave. Du coup, il faut que je redescende. Comment on était redescendu? En sautant, tout simplement. Après, il y a peut-être un passage que je connais pas. Alors, est-ce que je peux pas arnaquer un truc là? Il y a un monde où ça passe, hein. Ouais, moyen. J'y crois pas. Allez, on se fait un grand tour. Ce monde n'est pas le nôtre. Exactement. C'est pas celui-là. C'est un autre. La patience est une vertu. Cette fois, je crois bien que non. Hop. Aïe. Après, on doit avoir pas mal avancé le niveau. Même s'il y a quand même beaucoup de portes qui nous restent à ouvrir. Le fait qu'on ait les 3 secrets me dit quand même on doit avoir donné un bon coup au niveau. Mais par contre, il faut qu'on refasse toute l'ascension du coup. Oh, c'est sévère de nous obliger à refaire tout ça en prenant le secret vert là. Peut-être que j'aurais pas dû le prendre tout de suite. Peut-être qu'en faisant la suite du niveau, on débloque un raccourci. Et du coup, on aurait pu faire les choses d'une manière un peu plus optimisée. Est-ce que je peux aller sur le radeau? Je peux pas et il y a quelque chose. Dans le multivers, la vaincre. Anything, anywhere, all at once.
Bah du coup, j'ai peut-être rêvé sur le fait qu'il y avait quelque chose, parce que là, on voit rien. Je me souviens plus où c'était l'entrée. Là-haut, je crois. C'était là. Hop. Allez, on monte. On refait le trajet, on refait le truc, on save quand on y est. Oh, dommage. Je me suis juste décalé un peu trop à un moment. Donc c'est là que je suis passé et je suis pas allé voir au bout. Avant de tomber dans un piège à idiot avec des bouboules qui me roulent dessus. On sait. Ah! On peut aller sur le radeau par là. Intéressant. Bah du coup, on va pouvoir vérifier s'il y a quelque chose dessus. Par contre, ça m'a vidé entièrement ma vie. Il y a une clé. Peut-être... Donc c'était même obligé. Et il y a un requin surtout. 2 requins. Si on voulait terminer le niveau, c'était obligé de passer par là. 3 requins, ok. Alors comme je pense que la fin du niveau, elle est dans la cabine du capitaine, à l'étage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va save ici. Gloire au 9 mm. Voilà, ils étaient parfaits. Et je vais repartir en arrière pour essayer la clé dans la serrure qu'on a trouvée en bas. Je sais pas si je peux ressortir par là. Me vient un doute. Ils vont pas m'obliger à faire 36 fois le tour, là. Je sais pas si au fond, là, on peut regrimper. Ah si, ils ont prévu. Parfait. Alors. Apparemment non. Oh, me fais pas ce coup-là, s'il te plaît. Là. Parfait. Nickel. Merci, Lara. Tu gères. Oh. Donc là, on va vérifier si la clé, c'est pas ce truc-là qu'elle ouvre. Je pense que si. Ah non, c'est la clé de la cabine. Hmm. Ok. Plus qu'à trouver la serrure de la cabine. Kaboum.
Allez, c'est parti pour l'ascension. Bon, je commence à y voir plus clair, j'ai un plan un peu plus précis en tête. Par contre, je ne sais pas où est cette serrure de cabine, mais j'ai un endroit où on n'est jamais allé en tête. Ah oui, mais on peut pas y aller par là. Je sais plus comment j'avais fait la première fois. Peut-être que je suis passé ici aussi. Hop. Allez, c'est reparti. Et ici à gauche. On fait la petite ascension. Et ça fait longtemps, attendez. Hop. Voilà. Faut bien travailler les abdos un peu. Hein. Si on veut garder cette taille. Ok, nous y revoilà. On peut vérifier s'il y a une serrure ici, mais je ne crois pas en avoir vu. En tout cas, on a une clé. Là, il n'y a pas de serrure. Après, elle n'est pas forcément à côté de la porte, la serrure. Ça, faut pas que je l'oublie. Elle peut être dans un coin complètement farfelu. C'est de l'ordre du possible. Là, il n'y a pas de serrure non plus. Question, il me semble un jour tu avais parlé de The Blob. Tu as vu l'ancien ou le remake? Car ça fait longtemps que mon frère a pas prêté le coffret. J'ai vu le premier, mais j'ai pas été vraiment séduit. Peut-être que le remake est mieux. Alors, bah, je ne sais pas. J'ai vu un blob, mais est-ce que j'ai vu le premier ou le remake? Moi, le blob que j'ai vu, c'était très années 90-70. Fin 70-80, pardon. Pardon, excuse-moi. Fin 70-80. Un truc un peu nanar, mais drôle. Et qui marchait quand même. J'avais apprécié. Hop. Alors, on y est. On va prendre un peu de hauteur. Hop. Faire notre save. Et c'est parti. On fait. C'est possible que ce soit le remake, ouais. Parfait.
ici. Ensuite, on s'en sert pour accéder en face. Nickel. Ouais, du coup, on va remonter tout en haut, là où on a vu les trucs. Nickel. Là, je pourrais juste faire ça. Hein. Ça marche. Non. Encore faut-il appuyer sur saut avant d'appuyer sur en arrière. Ouais, j'ai jamais vu celui de 58. Ça, c'est sûr. C'est un voyage à chaque fois. Quand tu vas... Quand tu descends en dessous des années 70 au cinéma, c'est vraiment différent. Au-dessus des années 70, ça commence à avoir quelque chose de vraiment actuel. Mais quand tu passes en dessous, à partir des années 60, là, tu sens une grosse différence. Ah, c'est sûr, c'est le remake que j'ai vu du coup. C'était trop années 80 pour... Ok, on y est. Alors, quel est mon but ici? Probablement aller sur le toit. Et me laisser tomber à l'intérieur. Par une entrée. Genre là. Parfait. Je me suis tellement trompé de bouton, c'est terrible. Toute la vie que je perds juste parce que j'ai vraiment confondu Start et Select. Terrible. En fait, il se passe des choses, Alex, mais c'est juste que c'est pas le même, la même volonté, c'est pas le même genre de cinéma. C'est juste que ce qui se passe est très porté sur l'introspection des personnages et moins sur une action dans la scène, on va dire ça comme ça. Du coup, ça se regarde pas vraiment pareil et du coup, c'est vraiment une approche différente. Et je vois ce que tu veux dire. Donc ça, on va ouvrir quoi? C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est pas naze. D'ailleurs, tu le dis toi-même, c'était pas naze. Non, c'est pas naze parce qu'en fait c'est bien fait, mais c'est pas la même approche quoi. C'est pas le même truc. Et puis il y a la technique qui change tellement à partir de là. Donc ça c'est la clé de la cabine, la fameuse.
Bon, les petites balles de M16 posées là, nonchalamment posées là. Me disent rien qui vaille. Allez, go. Ils sont où? Par contre, j'aime beaucoup ton emploi du sapatoge pour le film Blob. J'aime bien. Eh, bon film à toi. Je pense que le remake va plus te plaire. Je pense. Moi, j'avais passé un bon moment dessus. Et bon film, bonne soirée ciné. Putain, soirée pizza ciné, c'est cool le samedi soir chez Alex, là. Je suis jaloux, moi. Je dis ça, mais t'inquiète. Il va y avoir un film aussi ce soir chez moi. J'en ai plusieurs à regarder. Il n'y aura pas de pizza, mais il y aura des films. J'espère ne pas dormir, ce qui n'est pas sûr. Oh, quand même, Alex. Je sais que t'as une grande capacité à t'endormir devant les films parce que t'es très fatigué. Mais ça reste un film d'action-horreur, quand même. Non, mais vas-y. Dors si t'as besoin de dormir, c'est important. Bonne soirée à toi. On peut pas grimper, là. Non, puis en plus, Alex, j'ai vu dans mon jeu hier que si t'avais des lunettes cassées, tu devenais narcoleptique. Je l'ai vu dans mon jeu hier. C'est bon. C'est acté. Qu'est-ce que j'ai loupé? Je les change tous les 10 ans, bah voilà, cherche pas, c'est sûr, c'est ça. Ah, c'est ça que j'ai loupé, tout simplement. Là, du coup, on va pouvoir se faire tomber sur la coque en rouille. Et on chope la dernière clé du niveau. Incroyable. Et il faudra tout redescendre, du coup. Ah, c'est un sacré niveau, celui-là. Hein. Il est vraiment cool, mais qu'est-ce qu'il est vaste. Hier, c'était le premier Terminator et aussi un gros film d'action. J'ai dormi comme un loir.
Ah, ça c'est parce que c'est Schwarzenegger, il a une aura apaisante. Voilà. Même quand c'est un robot tueur venu du futur, il a une aura apaisante. Du coup, on fait dodo, c'est normal. Ouais, je comprends, je comprends. Le pire, c'est que je m'endors souvent quand c'est de l'action. Bah après, ça dépend si... En vrai, c'est pas l'action qui détermine si tu t'endors ou pas, c'est ton implication dans le film. Si le film éveille ton intérêt ou sans plus. Et après, ton niveau de fatigue aussi. Parce que si vraiment t'es au bout, bah t'es au bout quoi. Peu importe si le film t'intéresse ou pas. Par contre, je vais me faire griller les gambettes là. Ça me berce le doux bruit des tirs et des explosions. Je comprends, je comprends. Les hurlements de douleur d'adolescents massacrés à la machette. Y a rien de mieux pour dormir. C'est parfait. On y est! Incroyable. On l'a trouvé! Incroyable! Et on a fini le chapitre Tibet selon le tracker de succès du jeu, qui est vraiment à la masse. Malheureusement, le pauvre. Et ça va finir notre session d'aujourd'hui. C'est cool, on aura fait un niveau en entier. C'est vraiment bien. Enfin, un chapitre en entier par niveau. On fera le Tibet la prochaine fois. Ah, enfin! On a remis des vêtements décents. Mais là, on va aller au Tibet, il lui faut une petite laine. Ah, la voilà! La petite laine. Elle a les mêmes lunettes que Jean Reno. Lara fait le Tibet en t-shirt. Elle est comme Indiana Jones. Elle sait piloter mais pas atterrir. Cette classe. Ah, on a mis une veste, mais on reste en short. Parce que c'est comme ça qu'on fait.